Bonjour les amis du potager de Gaia 02. Alors aujourd'hui on se retrouve au potager pour vous montrer un petit peu ceci. Alors c'est les tournesols, on avait fait un espace avec des briques pour délimiter devant la ébène. Et là on est en train d'échafauder pour que de l'autre côté de la ébène, enfin pas derrière mais je vais dire de l'autre côté de la porte, on fasse à peu près du même principe. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour dire d'entretenir tout ça pendant l'hiver, de manière à ce que l'année prochaine, je puisse mettre des tournesols tout le long de la ébène pendant la belle période. Allez, je vous montre ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des briques tout le long pour délimiter mon espace. Et j'ai planté entre la délimitation en briques et également la ébène. On a commencé à couper quelques pieds de tournesol puisqu'en fait les fleurs étaient fanées. Donc on est en train de les faire sécher pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Et on est en train d'échafauder pour de l'autre côté de la porte le même principe avec des briques. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors donc là, on avait récupéré des briques du temps où j'étais au jardin familiaux il y a des années de ça, et avec un ami dans la ville où j'étais, on s'est amusé puisque quelqu'un les jetait à les récupérer. Et puis là je suis en train de délimiter, donc là je délimite mon espace entre la ébène et les briques. C'est là où j'irai planter l'année prochaine mes plants de tournesol. Donc on va mettre une rangée de briques, et en même temps l'intérêt c'est que en cas d'investissement dans un robot tondeuse, ça permettrait également que le robot tondeuse il s'arrête à cet endroit là et qu'il s'amuse pas à aller couper les fleurs. Enfin, après quand les tiges elles sont comme elles sont en ce moment au niveau des tournesols, il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que là j'ai passé un coup de tondeuse pour mettre au plus court. Ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre du carton broyé pour donner à manger aux vers de terre qui vont bosser pour moi. Et à côté de cela, ce que je vais faire également, c'est mettre une bâche par au-dessus. Donc là, pour l'instant, on va continuer à mettre nos briques jusqu'au bout. Comme ça, on aura une ébène fleurie. Devant, on aura des belles fleurs, ce qui n'empêchera pas les oiseaux d'aller faire leur nid et d'aller chercher ce qu'ils ont besoin. On va couper avec une petite cisaille électrique manuelle, on va couper les orties qui dépassent de la ébène. Et comme ça, l'année prochaine, on aura du tournesol sur tout le long de la ébène, de chaque côté de la porte. Puis c'est vrai que quand on voit cela, quand même, c'est magnifique. On appelle ça les soleils. Donc là, des soleils multifleurs, comme vous pouvez voir. Il y a des versions avec une seule fleur au bout. Là, ceux qui restent, ceux avec une seule fleur, voilà ce qui reste. Ils sont fanés. Ils sont fanés, donc il va falloir que je les coupe. Mais alors, les multifleurs, ça fait une tige, et de cette tige, plusieurs tiges qui partent. Et puis voilà, ça fait plein de fleurs. Puis alors ça, les pollinisateurs, ils adorent ça. Les bourdons, les abeilles. Ils adorent ça. Puis alors ici, ils commencent à faner. On en avait des oranges. Ils sont sublimes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont super chouettes. Voilà. Et donc ici, comme vous voyez, on a des briques. Alors, il y a de fortes chances que je vais... Après, quand je vais tout nettoyer, quand j'aurai enlevé tous les tournesols, quand ceux-ci auront fané, que je remette une rangée de briques au-dessus, pour que ça soit un petit peu plus haut, en termes de délimitation. Et là, pareil, quand on aura enlevé les tournesols, je vais remettre du broyat, alors soit des copeaux, soit... on va mettre ce qu'il faut, du BRF ou alors du carton broyé, une bâche, et puis après c'est parti pour toute la saison d'hiver. On sera tranquille, on donnera à manger en dessous, donc un petit peu de fumier éventuellement, et puis comme ça au printemps, quand ce sera la bonne période,
eh bien on recommencera à faire des semis de tournesol. Moi j'adore ça, je sais pas vous. Et donc bah là, pour l'instant, on est en pleine élaboration. Allez, on continue ça. Donc voilà, c'est fait. Alors là, on n'en met qu'une rangée. On pourra toujours compléter ensuite, hein. Et donc là, on va mettre du carton broyé sur cet espace, ce qui donnera de la nourriture aux vers de terre, à tous les décomposeurs, même les limaces, hein. Et de cette manière, eh ben, ils vont pouvoir travailler le sol, qu'on va occulter ensuite avec une bâche. Comme ça, au moins, quand la belle période sera de retour, on aura juste qu'à enlever la bâche et à travailler légèrement le sol et à planter les tournesols qui seront déjà au stade de plant et qui seront aussi beaux que ceux que je viens de vous montrer. Donc voici ce que je vais mettre. C'est du carton marron broyé. Bon, il y a un petit peu de feuilles blanches, mais bon, très peu. Donc du carton broyé, ce qui facilite le travail pour nos amis les vers de terre. Et comme ça, ils vont pouvoir travailler pendant tout l'hiver à décomposer cette matière, à faire des allers-retours. Comme ils aiment bien la cellulose, et bien automatiquement ils vont avoir de quoi manger. Et de ce fait-là, ils vont aérer la terre, ce qui nous amènera une terre qui sera, à mon humble avis, bien différente quand on sera amené à devoir planter nos tournesols l'année prochaine. Allez, c'est parti, je le mets tout de suite. Donc bien sûr, il me faudra également encore broyer plusieurs sacs pour pouvoir remplir toute la plate-bande pour les tournesols de l'année prochaine. Mais pas de problème, j'ai récupéré du carton. Donc c'est parti, on continue. Bon bah c'est reparti, on va se remettre à broyer du carton parce que là j'ai pas fini ma plate-bande et il y a encore de quoi mettre. Comme en plus cet après-midi il va pleuvoir un petit peu normalement, bah, ça va aider à compacter un petit peu, enfin compacter, à faire que ça bouge plus, que ça soit bien mouillé avant qu'on mette la bâche par au-dessus, même si on met une bâche qui permet à l'eau de passer puisque c'est une bâche tressée et non pas une bâche d'ensilage. Donc comme ça au moins l'eau elle peut passer, le travail peut se faire en dessous, c'est bien humecté donc ça monte, hein, puisqu'on sait très bien que les vers de terre ils préfèrent quand c'est humide, donc ils remontent par milieu humide, quand c'est sec ils vont dans les profondeurs. Donc même les limaces, hein, elles iront dedans puisque bah, ce sera humide. Donc allez c'est reparti, on va rebroyer ça. Et voilà. Le carton est mis, carton broyé, n'est-ce pas beau? Bon bien sûr on va plus le voir puisque ça va aller en dessous d'une bâche pour dire que les adventices ne se développent plus, mais ça va surtout nourrir la vie du sol. Donc comme ça on a du carton broyé, plus facile à digérer pour les vers de terre, plus facile à manger également, à décomposer, et pour changer comme ça la structure du sol. Et puis là, dans l'immédiat, bah, c'est beau. Mais pas pour longtemps, puisque là, on va mettre une bâche. Une bâche tressée. Voilà. Alors, d'où me vient cette idée de mettre du carton broyé? Bah, tout simplement parce que quand j'étais en appartement, j'avais un lombricomposteur. Et dans le lombricomposteur, on nous disait qu'il valait mieux mettre du carton broyé. C'était plus facile pour les vers de terre. Donc, je reste sur cette optique-là, c'est que le carton broyé, ça va leur faciliter la vie. Puis là, il y a du boulot, hein. Ils ont de quoi manger.
Et ils ont de quoi manger. On verra bien ce qui restera quand on aura planté l'année prochaine les tournesols. Mais en attendant, ils ont de quoi faire. On va faire un petit peu de nettoyage derrière le rhododendron. Mais hormis cela, tout est parfait. Puis en même temps, ça va délimiter pour la tondeuse. Ça va délimiter l'espace à fleurs en faisant un petit rebord. Et la pelouse qui a besoin d'un coup de tondeuse. Alors voici ce que ça va donner avec la bâche. Alors c'est moins esthétique, c'est sûr. Mais bon, d'un autre côté, là on est sûr que les adventices ne passeront pas. Voilà, donc on va mettre la bâche jusqu'au bout en mettant des tuiles et des briques pour empêcher que la bâche, quand il y a du vent, ne bouge. Tout simplement. Voilà. Et voilà, la bâche est posée. Il n'y a plus qu'à attendre que le temps fasse son œuvre et que la vie du sol, au travers de ses multiples facettes, telles que les vers de terre, les cloportes, les limaces, les escargots, les colamboles et tous les autres petits insectes dont je ne connais pas le nom, viennent faire leur travail, se délecter de manger toute cette cellulose. Et moi, au printemps, nous nous retrouverons, nous verrons un petit peu ce qui se sera passé et comment ce se sera transformé. Et puis, je n'aurai plus qu'à planter mes plants de tournesol que j'aurai fait en serre à semis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des idées. Comme vous le voyez, il n'y a plus qu'à attendre maintenant, puisque on a bien délimité avec nos briques l'espace. Et comme cela, il n'y a plus rien à faire. Et puis en cas de tondeuse, ou même robot tondeuse si vous en avez un, eh bien celui-ci s'arrêtera. Il s'arrêtera parce que si vous achetez par exemple les nouveaux robots tondeuses avec intelligence artificielle et où il n'y a même pas besoin de câble périphérique, eh bien de ce fait-là, il s'arrêtera automatiquement. Voilà, donc maintenant cette bâche qui est tressée n'empêchera pas l'eau de passer, mais par contre empêchera la lumière. La vie du sol sera tout à fait tranquille, elle pourra bosser, et puis on verra bien ce que ça donne au printemps. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'actionner la petite cloche pour être averti des prochaines sorties, de vidéos bien sûr, pas d'autre chose, et également de mettre un petit pouce bleu, ce qui fait toujours plaisir et ce qui nous permet d'être plus vus sur les réseaux et de manière à toucher le plus de monde possible pour leur donner mes idées qui peuvent faciliter la vie, car le but c'est aussi de se faciliter la vie. Le but n'est pas d'être au bagne et puis de se retrouver avec des courbatures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye, salut.